Voici un profil complet d'espionne de fiction, inspiré des méthodes et logiques du Mossad. Une femme indétectable, sans identité religieuse visible, spécialiste des missions sans retour, avec un passé trouble et une efficacité glaçante. Profil d'espionne fictive, Mika Ayalon, nom d'opération. Nom réel, classifié, alias connu. Leila M, Julia Ainsworth, Maëlys Duroc, Annika Thomas. Âge estimé, 32 ans. Nationalité officielle, multiple, au moins 3 passeports valides à tout moment. Langue, hébreu, arabe, anglais avec accent parfait britannique ou américain, français, russe, allemand. Profession de couverture préférée, infirmière humanitaire, responsable marketing en ONG, guide touristique freelance, photographe de presse. Spécialité, infiltration de milieux hostiles, séduction psychologique non sexuelle, extraction d'informations humaines, humanité, personnalité et psychologie. Calme clinique, presque froide, sans affect visible dans les moments de tension. Capacité à lire un individu en moins de 2 minutes, langage corporel, œil directeur, posture, maniérisme. Aucune marque religieuse identifiable, ni collier, ni tatouage, ni code vestimentaire. Elle adapte ses habitudes, alimentation, langage, attitude au pays où elle est. Elle doute de tout et de tous, sauf de sa mission. Mais parfois, la paranoïa la ronge. Elle aime répéter les gestes banals pour se recentrer, se laver les mains, réajuster une montre invisible ou ranger compulsivement une pièce d'échec dans sa poche. Méthodes opérationnelles. Caméléon social. Elle peut passer de touriste naïve à businesswoman sûre d'elle. À bénévole, silencieuse selon la cible. Utilise les biais cognitifs des hommes comme des femmes. Écoute active, flatterie fine, effet miroir. Travaille sans armement apparent. Si elle est armée, l'objet n'est jamais métallique ni détectable. Ne laisse aucune trace numérique. Elle modifie même la gestuelle de saisie au clavier selon son alias. Elle ne contacte jamais son QG. Les messages passent par des chaînes humaines, des objets discrets, paquets de cigarettes, étiquettes de vêtements, QR code floutés, tactiques de manipulation, principe de l'aide inversée. Elle se fait aider pour créer un lien de dette, ensuite elle inverse les rôles. Éponges émotionnelles, elle absorbe les émotions de la cible pour les renvoyer de manière amplifiée. Système de double temps. Elle répond toujours avec un léger décalage à une question importante, pour créer un doute, même chez ceux qui pensent la contrôler. Elle simule des vulnérabilités. Une vieille cicatrice, une fausse allergie, une peur irrationnelle, pour brouiller le profil psychologique de l'ennemi. Son atout ultime. L'invisibilité identitaire. Aucun accent perceptible. Aucun signe religieux ou culturel. Elle porte des vêtements neutres, achetés dans des chaînes internationales. Elle mange ce que les autres mangent, ou prétend le faire. Elle dit parfois « je suis athée », parfois « je suis croyante », selon ce que la cible veut entendre. Elle connaît les textes religieux de base de toutes les grandes religions, uniquement pour ne jamais dire une erreur. Ta seule chance de survivre, c'est qu'il n'y ait rien à remarquer chez toi. Phrase apprise à l'entraînement. Mission type. Opération Jéricho Sept. Infiltration d'un groupe privé dans le Caucase du Nord, soupçonné de financer des réseaux terroristes. Elle joue le rôle d'une consultante française spécialisée dans les coopérations transfrontalières. En 5 semaines, elle isole le trésorier, crée un scandale de faux financement et fait exploser la cellule de l'intérieur. Aucune arrestation, aucun mort. Juste la déstructuration par le doute, la honte et la paranoïa. Tous les membres du groupe quittent le territoire dans la panique. Opération considérée comme propre.